Autrefois adulé par ses prouesses et ses prestations sur la scène internationale, il a dû arrêter son activité pour des raisons médicales. Issa Hamza, puisqu'il s'agit de lui, boxeur international camerounais, est venu au Cameroun pour concrétiser son projet de boxe éducative, destiné naturellement à la jeunesse camerounaise. Sous le couvert d'une association, l'ancien champion du monde a pour ambition de faire de ce concept un programme itinérant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis téléspectateurs de Mboa Sport TV, heureux plaisir de vous savoir des nôtres sur cette autre édition de votre magazine préféré sur les traces. Les traces, cet après-midi, vous donne l'opportunité d'être en face d'un champion qui va nous ouvrir son jardin secret et nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il a naturellement fait de lui, la personnalité qu'il est aujourd'hui. Je vous le dirai pas trop assez, mais c'est qu'il est un champion du monde. Il a d'ailleurs porté la tunique de la ceinture WBF dans cette contrée. Il est avec nous, il nous a ouvert son jardin et naturellement le centre de son association. Il s'appelle bel et bien Issa Hamza, il est camerounais, il est avec nous sur votre chaîne qui va au-delà de la passion que j'ai dénommée Mboa Sport. On va d'ailleurs l'accueillir avec beaucoup d'émotion parce que c'est pas tous les jours qu'un champion est sur votre plateau. Bienvenue Issa Hamza, et heureux plaisir d'être avec nous sur votre chaîne, notre chaîne Mboa Sport TV. Bonjour monsieur le journaliste, c'est un grand plaisir pour moi de partager mon expérience, mon vécu dans ce département sportif qui est la boxe anglaise. Voilà, et je suis très honoré de vous recevoir chez moi. Voilà, Issa Hamza, il y a une jeune génération qui monte, qui ne connaissent pas véritablement les boxeurs, cette discipline sportive. C'est un art martial qu'on connaît très bien de ce côté-là. Si on vous demandait qui est Issa Hamza, vous répondrez quoi à ces jeunes qui souhaitent naturellement connaître la même trajectoire que vous? Aujourd'hui, les choses ne se cachent pas. On a les réseaux sociaux, les internets, tout ça, même les petits, ils essaient de regarder pour savoir qui c'est, pour trouver des histoires, voilà, de la personne. Voilà, c'est trop facile aujourd'hui, on n'a pas de problème à ces sujets. Voilà, je suis bien connu au Cameroun et par plusieurs Camerounais, voilà, que je suis connu, je suis vraiment honoré. Voilà, c'est quand je sors que je vois qu'il y a des gens qui me connaissent dans ce pays. Voilà, ça me fait plaisir et je pense toujours que mon nom n'est pas encore oublié. On n'a pas oublié mon nom et ça nous donne aussi la chance de pousser aussi les jeunes, voilà, d'avancer, voilà, en pensant à ce que nous on a aussi fait. D'accord. On sait déjà que vous êtes un boxeur camerounais de la boxe anglaise. Il a bien précisé dès l'entame de ses propos. On va parler de votre carrière. Quand débutez-vous à pratiquer la boxe et comment cette envie est née au sein de votre famille et de vous-même? Oui, monsieur le journaliste, c'est quelque chose qui a commencé tout juste étant petit, à l'âge de 9 à 10 ans. Voilà, que j'ai commencé la boxe à Douala. Voilà, j'étais turbulent, j'étais un garçon turbulent. Voilà, et par cette turbulence, je me suis trouvé en train d'apprécier un ancien boxeur qu'on m'a présenté. Voilà, et qui aujourd'hui perd son âme, il est décédé. Et grâce à lui, c'est lui qui m'a formé dans mon jeune âge. Voilà, il m'a permis d'avoir la dimension de sport aujourd'hui que je maintiens en tant que champion du monde. Voilà, c'est grâce à ces messieurs que j'ai pu arriver à ce niveau. Il s'appelle Botoko Gilbert. Voilà, il est décédé. Voilà, c'est un grand entraîneur, c'est quelqu'un qui venait me réveiller chez moi à 4h, à 5h du matin. Il travaillait à la boulangerie Zépaules et moi je boxais pour la Zépaules. C'est grâce à lui que j'ai intégré le team Zépaules. Voilà, et c'est comme ça que j'ai grandi au fil des jours, au fil des années, voilà, à atteindre le niveau mondial.
Après, mais sur le plan national, vous avez débuté avec naturellement des combats sur la scène nationale. Comment ça se passait et qu'est-ce que vous aviez gagné sur le plan national avant de voir votre carrière internationale? Sur le plan national, j'ai acquis beaucoup de méthodologie, beaucoup de techniques, tactiques par rapport aux différents combats que j'ai pu commencer dès l'enfance. Voilà, et ça m'a permis d'adapter cette connaissance au niveau professionnel. Voilà, j'ai été champion provincial, champion du littoral, champion du Cameroun plus de 7 fois. Voilà, et après, on a continué sur l'échelle internationale. Au niveau de Bangui, j'ai été champion d'Afrique là-bas en 2017. Voilà, championnat d'Afrique à Bangui. Voilà, après, on a parcouru d'autres compétitions, voilà, des pas et d'autres, étant donné que j'étais boursier par la coopération française. Voilà, je bénéficiais de plusieurs voyages, voilà, sur le plan africain et sur le plan européen. Voilà. Et c'est là où on a pu acheminer, beaucoup de choses, on est arrivé jusqu'au championnat du monde amateur. Championnat du monde amateur, c'était au Kazakhstan. Avant ça, j'ai fait le Gabon, Centrafrique, Bénin. Presque tous les pays africains. Les pays africains, voilà. Avec la boxe. Avec la boxe, voilà. Je crois que j'ai une expérience vraiment très, très vaste, voilà, pour essayer d'enseigner aux jeunes, voilà, pour les permettre de rêver comme moi. Exactement. De rêver comme moi, parce que c'est une bonne chose. Parce que mon expérience, aujourd'hui, si on l'éternue, c'est que c'est beaucoup de générations qui ont perdu. Exactement. Voilà. Bon, pour ces raisons, j'essaie de commencer. Comme vous êtes venu aujourd'hui, vous avez vu ma salle, c'est comme ça que je suis venu. C'est l'objectif principal qui m'a ramené au Cameroun. Exactement. On reviendra sur ce pan-là tout à l'heure. Mais vous parlez tout à l'heure des rêves qui peut animer les jeunes qui souhaitent pratiquer cette discipline sportive. Vous, en tant que jeune, lorsque vous commencez, vous prenez des avions, vous voyagez par-ci. Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué pendant toute cette période, étant d'abord amateur avant d'être professionnel? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant les différents voyages et les combats que vous livrez sur le plan national et même international? Ce qui m'a marqué dans le monde entier, c'est-à-dire lors des voyages, voilà, qu'on visitait les pays, voilà, c'est-à-dire les personnes qu'on rencontrait là-bas, ce n'était pas pareil. Ouais. Comme chez nous. Exactement. La relation que vous trouvez de l'autre côté était différente de celle que... Elle était différente parce que moi, je ne m'en revenais pas. Voilà, parfois, de l'autre côté, on cherchait à aborder ces gens, voilà, pour discuter avec eux. On voit, ils sont trop gentils et franchement, ça nous motivait beaucoup. Et ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, voilà. Et moi, je ne parlais pas anglais bien, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé les personnes qui parlaient anglais et moi, je parlais. Vous vous habituez, ça devient convivial entre vous. Convivial et comme ça, les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu parles avec ceux-là? Bon, moi, je prends ça comme ça et chacun a sa part de vision, tout ça. Alors, vous malmenez sur la scène continentale vos adversaires et puis, subitement, vous accédez à un cran supérieur, c'est-à-dire vous devenez professionnel. Comment la transition s'est faite? Quitter le socle d'amateur pour être finalement professionnel, comment ça s'est passé? Vous savez, c'est dès le départ. Ma nature, je suis quelqu'un de trop calme. Hein? Je suis regardant et j'écoute beaucoup. Je ne discute jamais avec mon entraîneur. C'est ça qui fait mon force. Voilà, c'est grâce à ça que j'ai acquis beaucoup de choses et mon calme, c'est très dangereux.
Voilà, quand je monte sur la scène, je me transforme. Et voilà, comme on le dit souvent chez nous, les adages, que l'eau calme est la plus dangereuse. Et donc, Issa Hamza est le plus dangereux lorsqu'il se met dans cette position. Effectivement. Même mon père, il me disait que... Mon père me rappelait toujours que quand, même si c'est avec moi que tu montes sur le ring, hein, s'il faut me battre, tu me bats KO. À la maison, tu me dis, papa, excuse-moi. Voilà. Oui. Oui, voilà, c'est ça qui m'a aussi beaucoup marqué de mon père. Voilà. Il est gentil partout où je boxe, il est là. Il vient toujours, il assiste. Quand on le voit, on dit, ça y est, le magicien là. Le père de Issa, c'est fini, le combat est gagné. Voilà. Il y a une année qui m'a marqué sur le plan international, c'est l'année 2007. Nous sommes dans les années 2000, Issa Hamza est déjà international, mais 2007, c'est une année phare pour vous. C'est cette année-là que vous portez la ceinture mondiale WBF de la catégorie des poids welter. Vous battez en finale l'Uruguayen Rubén Francisco Silva Diaz, un combat de 12 rounds. Et les 3 juges, les 12 rounds étaient intenses. Je l'avoue devant les téléspectateurs que j'avais bien vu ce combat. Les 3 juges qui étaient sur la table vous ont donné tous l'avantage 118. Le premier a donné 118-109, le deuxième 118-109 et le troisième 118-110. Vous remportez cette ceinture. Racontez-nous la scène ce jour-là. C'était un combat qui était préparé dès l'avance. Moi, je suis un boxeur qui trouve la solution toujours. Face à son adversaire, toute la situation que mon adversaire m'apporte dans le ring, je trouve la solution. Je suis comme ça de nature. Voilà, même en France. Voilà, quand j'ai boxé avec le tenant de titre, le Philippin Dondon Sultan, voilà, c'est ce que j'ai dit à mes entraîneurs. Les Français, je leur ai dit, ils m'ont dit, monsieur Issa Hamza, on va t'amener le tenant du titre, le Philippin. J'ai dit, il n'y a pas de problème, ramenez-le avec la ceinture ici, mais la ceinture ne rentre pas là-bas chez lui en Philippines. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, je l'ai arrêté, 9e reprise, arrêt de l'arbitre. Voilà. Comme pareil avec l'Uruguayen, Rubén Francisco Silva Diaz, on a fait 12 rounds de bombologie. C'est un combat qui a vraiment secoué le Cameroun. Exactement, tout le monde était devant le petit écran pour voir... Ce combat qui se passe au Cameroun, voilà, c'est un combat historique, je crois, dans ma carrière, voilà, que j'ai livré dans mon pays. Oui. Et ce jour-là, vous êtes porté en triomphe par les Camerounais, l'ensemble du public qui est venu. Et vous vous sentez comment, vous, après cette victoire? Après cette victoire, je me sentais très bien. Je me sentais bien partout où je passais. J'étais content parce que le Camerounais, il aime la victoire. C'est ça qui est aujourd'hui, comment dirais-je, c'est ça qui régénère les Camerounais. Oui. Et c'est ça même qui unit. Lorsqu'il y a victoire, on oublie qu'on est du nord, de l'est. Voilà. On se rassemble autour de cette victoire. C'est ça, quoi. Parce que c'est pareil, comme le vivre ensemble. Voilà. Quand il y a ça, vous voyez tout le monde, ils sortent de l'est, l'ouest, nord, partout, ils sont là, ils crient seulement. Et ça, c'est vraiment un souvenir inoubliable pour moi. Voilà, c'est pour ces raisons que dans ma carrière, j'ai toujours décidé de venir transmettre mes connaissances à la jeunesse camerounaise. Voilà, quel qu'en soit le cas. Même si, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent pour gagner de l'argent. Voilà, on ne refuse pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, moi, je reviens avec mon objectif. Voilà, c'est pour transmettre. Tu me payes pas, moi je te transmets. Surtout que ça fait partie de vos gènes. Vous aviez toujours été celui-là qui donne aux autres. Effectivement, c'est ça qui fait ma force. Exactement. Voilà. Après ce combat de 2007, vous continuez naturellement dans votre activité, dans votre sport préféré qui n'est autre la boxe. Mais en 2010, vous perdez le combat face à Frédéric Tripp.
Non, j'ai fait le combat contre Kiacha Singwacha, le japonais. Le japonais. Et puis vous décidez d'arrêter votre carrière internationale pour cause de maladie qui vous dérangeait. Comment ça s'est passé pour finalement arrêter ce que vous aimez au quotidien et voir naturellement votre avenir, votre carrière s'arrêter ainsi? Non, c'est-à-dire, j'ai fait 3 combats au Cameroun. Voilà, j'ai fait le premier avec l'Uruguayen, Rubén Francisco Silva Jazz. J'ai fait le deuxième en 2008 avec le japonais. Exactement. Voilà, Kiasa Shingwacha. Voilà. C'était une catégorie au-dessus parce que ma première ceinture, j'ai été déchu. Voilà, j'ai été déchu de la ceinture WBF parce que je n'ai pas défendu à temps. Voilà, parce que c'est 6 mois. Exactement. Voilà, il faut faire un autre combat. Voilà, comme ça j'ai été déchu. Bon, mon entraîneur, pour ne pas me laisser passer une année sans boxer, il m'a proposé une catégorie supérieure, celle de super moyen. Voilà, bon, je suis allé là-bas, la ceinture était vacante. Voilà, là on m'a proposé comme adversaire Kiacha Singwacha. Voilà, c'est là où on a boxé et j'ai perdu le combat. Après, maintenant, j'ai eu la chance, le Cameroun m'a donné une dernière chance contre Frédéric Tripp, la ceinture WBO. Exactement. Voilà, World Boxing Organization. Voilà, et j'ai gagné à l'aide de l'arbitre mon dernier combat. J'ai fini le dernier combat en beauté. Exactement. Voilà. C'est de ça que je voulais. Effectivement, j'ai fini mon dernier combat en beauté. Mais après, vous décidez. Après, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai subi une lourde opération chirurgicale en France de l'œil droit. Voilà, ce qui m'a permis d'arrêter ma carrière. C'était un moment douloureux pour vous de laisser votre passion et voir naturellement des choses que vous pouvez encore faire sur les rings internationaux. Effectivement, c'est très très douloureux. J'ai passé vraiment des moments difficiles en France en ce moment. Voilà, bon, chance que vous savez, tout boxeur, voilà, il a le cœur. Voilà, il sait ce qu'il veut dans sa vie et comme ça, j'ai décidé de passer mon diplôme. Exactement. Vous aviez dit que vous n'allez pas sombrer dans le désarroi. Vous décidez de passer de vos diplômes et vous les obtenez d'encadreur de boxe et vous choisissez votre reconversion dans le domaine. Après, vous décidez, votre carrière, vous décidez de rentrer au pays, chez vous. Avant de rentrer d'abord au Cameroun, j'ai d'abord fait mes preuves en France avec ces diplômes que j'ai acquis. Avec ces diplômes que j'ai acquis, j'ai créé une association là-bas qui est dénommée Hamza Grand Boxer Golden Boy. Voilà, c'est une association qui était basée dans le 18e arrondissement de Paris, voilà, à la rue Binet, au gymnase Devant. Voilà, c'est là où j'ai formé tous les gars du 18e et c'est une association qui est bien implantée en France. J'ai reçu des soutiens des autorités françaises, voilà, pour cette association. Et vous décidez donc de la ramener ici au Cameroun pour aussi permettre à vos frères, vos jeunes frères, d'en profiter de votre expérience, de votre expertise par rapport à ce que vous aviez fait dans le domaine. Vous ramenez votre association ici. On parle déjà de l'après-carrière. Vous n'êtes plus boxeur de métier, mais vous êtes devenu un encadreur. Vous vous êtes reconverti dans le domaine. Vous mettez votre association. À quoi correspond, à quoi s'attelle cette association, association Hamza Grand Boxer Golden Boy? De quoi était? C'est une association qui œuvre dans le cadre des jeunes, au soutien scolaire et aux jeunes délinquants. Voilà. Les jeunes qui œuvrent dans la délinquance juvénile, tout ça, on essaie de les occuper, les orienter avec la boxe éducative, voilà, avec plusieurs thématiques. Voilà, les donner les conseils au niveau de la famille, les conseils au niveau
civils, tout ça, on essaie de les orienter, voilà, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est aujourd'hui la boxe éducative. Aujourd'hui, vous êtes implanté au Cameroun, vous avez votre gymnase. Déjà, quel est l'état de lieu? Est-ce que vous aviez des enfants que vous encadrez? Et quelles sont vos ambitions? Effectivement, mes ambitions, j'ai beaucoup d'enfants que j'encadre. J'encadre les plus petits, j'encadre aussi des grands qui font amateurs. Bientôt, je serai sur la scène nationale ici au Cameroun avec des différents boxeurs. Parce que ça, c'est une école de formation. Voilà, quand un boxeur sort ici, il est complet. Il est complet. La réussite, elle est facile pour lui. Voilà. Parce que ça, c'est le cadre comment dire, du champion. Et quand on entre chez le champion, on ne sort pas bredouille. Exactement. Alors, on sort avec quelque chose dans la peau. Exactement. Et donc, quelles sont les ambitions par rapport à ce centre de formation pour l'avenir en matière de boxe? Le centre de formation, il est là pour produire à la Fédération camerounaise de boxe les meilleurs boxeurs qui vont intervenir au niveau national, au niveau international. Voilà, pour nous ramener des médailles au niveau olympique, au niveau africain, hein, au niveau du Commonwealth, tout ça. C'est ça qui est notre objectif. Les Jeux africains, voilà, les francophonies. Surtout que le Cameroun a toujours eu des boxeurs qui ont toujours, sur le plan continental, émerveillé. Le Cameroun a toujours eu les meilleurs boxeurs. Mais le centre de formation aussi viendra galvaniser encore davantage les boxeurs camerounais. Voilà. Vous parlez de la Fédération camerounaise de boxe qui est la tutelle. Quels sont les rapports, les relations que vous aviez avec la Fédération camerounaise de boxe du Cameroun? Déjà, au niveau de la fédération, je suis bien avec la fédération. Le président Bertrand Mendouga, c'est lui qui m'a ramené en Europe. C'est grâce à lui que je suis parti lors du championnat du monde amateur au Kazakhstan. Voilà. J'étais avec M. Mendouga à cette époque-là. Voilà. Je suis parti, j'ai fait mes championnats du monde, je suis revenu, il est toujours là. Ça veut dire que la boxe vit. La boxe vit au Cameroun. Voilà. Et c'est grâce à ces messieurs qu'aujourd'hui, la boxe continue à vivre. Aujourd'hui, on a 3 qualifiés aux Jeux Olympiques. On a 3 boxeurs qualifiés aux Jeux Olympiques. Voilà, on ne peut pas vraiment mettre en cause son travail qui donne à cette fédération. Si je vous posais la question, quel est le regard que vous aviez par rapport à la boxe camerounaise à l'heure actuelle? Quel est le regard que vous portez à la boxe? Quel bilan pouvez-vous dresser de la boxe camerounaise actuelle? La boxe camerounaise vit, elle est en bonne santé. Pourquoi? Parce que parmi les pays en Afrique, un pays comme le Cameroun amène 3 boxeurs aux Jeux Olympiques. C'est déjà, on peut dire chapeau au président de la fédération, avec toute l'initiative qu'il porte à l'endroit de ces départements sportifs. On ne peut que féliciter ces initiatives. Voilà. D'accord. Vous aviez quand même, Issa Hamza, vous aviez une vie. Naturellement, vous êtes un homme. Parlez-nous un peu de manière succincte de votre vie au quotidien. Comment vit le champion, l'ancien champion du monde? L'ancien champion du monde aujourd'hui, depuis mon retour au Cameroun, je vis que de mon sport. Oui. Voilà, c'est-à-dire, j'ai ma petite vie de famille à côté, mais je suis plus concentré dans ce cadre de ce cadre de formation, oui, que je forme les jeunes, que je les dispense mes connaissances. Je suis plus focalisé ici. Voilà, parce que si vous voulez me chercher partout, si vous venez ici, vous allez me trouver. Exactement. Voilà, c'est ma salle que je suis là matin soir, parce que c'est mon objectif principal que je me suis donné depuis la France. Voilà, aujourd'hui, quand je reviens au Cameroun, c'est avec mes petites économies que j'ai pu mettre en place tout ce qui... Ça me donne l'occasion de vous poser la question, est-ce que vous avez eu le soutien non seulement de la Fédération, de l'État du Cameroun ou d'un partenaire pour mettre en place, parce qu'on a quand même le matériel adéquat pour permettre à ces enfants de pouvoir pratiquer la boxe? Oui, je n'ai pas... Pour vous dire vrai, je n'ai pas, ça ce sont mes économies, oui, que je vous dis, oui, mais j'ai des partenaires qui m'ont promis
qui vont me soutenir. Exactement. J'ai des partenaires. Voilà, mais le gouvernement... Pour le moment, rien. Pour le moment, ils ne m'ont pas encore épaulé, mais le président de la fédération et le ministère des Sports, tout ça, ils m'ont nommé. Voilà, aujourd'hui, je suis nommé président de la commission de la bourse professionnelle au Cameroun. C'est déjà un pas. Voilà, c'est déjà un pas. Exactement. Voilà, je me dis que je ne suis pas oublié. Je ne suis pas oublié. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Voilà. Voilà. On va sortir de cet entretien champion, parce que c'est votre petit nom qu'on vous appelle partout, champion. S'il y avait un message à donner devant les téléspectateurs qui vous regardent, ce sera lequel? Le seul message que je vais donner à mes petits frères, mes compatriotes, tout ça, c'est la patience, l'endurance et le succès. Voilà, ce n'est que les 3 messages que je peux les envoyer. Si ils sont vraiment sages, ils vont comprendre. Voilà, parce que ça, ce sont des mots de sages. Voilà, dans la vie, il faut être patient, il faut être endurant, il faut attendre le succès. Voilà, et moi, je peux dire vraiment que ça fait 3 ans que je suis au Cameroun, je suis endurant, je suis patient, et voici mon succès. Voilà, c'est ça que je voulais rappeler à tout le monde. Merci, champion Issa Hamza, de nous avoir accordé votre terrain de prédilection, qui n'est autre que votre centre de formation et votre gymnase. On peut apprécier avec beaucoup de plaisir le matériel acquis à la disposition de la jeunesse camerounaise qui souhaite naturellement pratiquer la boxe et bien d'autres disciplines. Il n'y a pas que la boxe. Merci à vous de nous avoir permis de réaliser encore votre émission sur les traces. Je vous remercie beaucoup et je ne manquerai pas toujours de lancer un message, voilà, aux personnes qui m'ont vraiment aidé à grandir dans ce quartier, comme le chef de quartier, M. Tini Joseph Bienvenu. Voilà, c'est un chef de quartier qui est exemplaire. Il m'a vraiment épaulé pour avoir cette salle de sport. Je remercie le chef de quartier et je remercie aussi tous les habitants de ce quartier, parce que je ne suis pas déçu dans ce quartier. Même si je n'ai pas l'argent pour manger, j'arrive à vivre dans ce quartier. Voilà, il y a des gens qui me connaissent de part et d'autre, voilà, qui peuvent aussi me soutenir. Voilà, je les remercie beaucoup. Et je remercie aussi le fondateur d'Afrique Future. Oui. Voilà, Monsieur Abbé Emmanuel Marie Mbongbok, voilà, qui m'a vraiment qui m'a promis de me soutenir dans les jours qui viennent là. Voilà, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il est en train de préparer pour moi. Et je voulais aussi rappeler aux personnes de bonne volonté, voilà, de venir en aide. Voilà, ceux qui veulent soutenir le projet, voilà le projet que j'ai commencé déjà, voilà, avec mes propres économies. Voilà, ceux qui veulent me soutenir, voilà, le ministère des Sports, l'Africa Box, et je n'oublie pas le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Voilà, j'ai besoin de son soutien. J'ai besoin du soutien du chef de l'État. Voilà, à ce niveau que j'ai déjà avancé avec ce que je suis en train de faire. Je crois qu'il est temps de me pôler aussi. Voilà, parce que je pense aussi à la jeunesse. Ce n'est pas que je viens au Cameroun pour demander de l'argent pour rien. J'ai des amis, ce que j'avais en poche, par terre. Voilà, voilà tout ce que j'ai fait. Et je remercie beaucoup le peuple camerounais d'avoir me soutenu jusqu'à ce jour-ci-là. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, le message est bien cessé, ça vient du fond du cœur du champion Issa Hamza. Nous, on va se retrouver pour une autre émission, votre magazine sur les traces, sur la chaîne qui marque naturellement la différence et qui va au-delà de la passion. J'ai dénommé Mboa Sports TV. Bonsoir.